Après que l'obstétricien ait pris le nouveau-né de Jacqueline, il fut choqué et poussa un cri en entendant le bébé prononcer un mot. Mais ce choc le poussa à faire quelque chose qui sauva finalement la vie de l'enfant. Jacqueline et son mari Alex étaient fous de joie lorsque, après des semaines d'attente, elle entra enfin en travail. L'accouchement fut long et douloureux, mais lorsqu'ils purent tenir leur petit garçon dans leurs bras, ils se sentirent comme les personnes les plus chanceuses du monde. Le médecin emmena ensuite leur bébé dans la pièce voisine pour l'examiner. C'était un professionnel qualifié qui avait effectué ce travail des milliers de fois auparavant, et les parents n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Cependant, Alex insista pour le suivre. Il s'attendait à ce que le docteur Robinson s'y oppose, mais l'obstétricien hocha simplement la tête et l'ignora, concentrant toute son attention sur le bébé. Lorsqu'il souleva le nouveau-né et approcha son visage du sien, il poussa soudain un cri. Les infirmières se tournèrent vers lui, choquées et confuses, et lui demandèrent ce qui n'allait pas, mais le médecin les ignora complètement. Il fronça les sourcils et observa l'enfant de plus près, semblant écouter quelque chose que lui seul pouvait entendre. Puis il regarda de nouveau l'enfant, comme pour l'encourager à faire quelque chose. Il existait un certain nombre de tests que les obstétriciens comme le docteur Robinson effectuaient à chaque naissance pour évaluer la capacité du bébé à fonctionner de manière autonome en dehors de l'utérus. En cas de complications, l'enfant pouvait être transféré dans un incubateur ou dans un service spécialisé pour les nouveau-nés. Comme le bébé de Jacqueline était arrivé à terme, ses chances d'être en bonne santé étaient supérieures à la moyenne. Cependant, en l'examinant, le docteur Robinson demanda de manière inattendue des tests supplémentaires. Alex, alarmé par cette déviation de la procédure normale, confronta immédiatement le médecin, exigeant de savoir ce que cela signifiait. Le docteur Robinson l'ignora et prit un échantillon de sang du bébé. Cela ne faisait clairement pas partie du processus habituel. Le froncement de sourcils du médecin s'accentua alors qu'il introduisait l'échantillon dans la machine et en examinait les résultats. Puis il regarda de nouveau le bébé, visiblement choqué. Il murmura pour lui-même qu'il avait entendu le bébé dire quelque chose, bien qu'il ait du mal à le croire. Une infirmière, remarquant son état de détresse, lui demanda ce qui n'allait pas, mais il la remarqua à peine. Alex, observant la scène, sentit son sang se glacer lorsque le médecin admit finalement qu'il avait entendu l'enfant prononcer quelque chose d'impossible, une demande d'aide. Submergé, Alex s'agrippa à l'armoire la plus proche pour se soutenir. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Si, après tous leurs efforts, il arrivait quelque chose à leur bébé, Jacqueline en serait anéantie. Le désespoir s'empara de lui alors qu'il attendait anxieusement les résultats des tests, que les infirmières lui indiquèrent prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, Jacqueline attendait toujours de pouvoir tenir son bébé, inconsciente de la situation. Alex redoutait d'avoir à lui expliquer. L'une des infirmières le rassura en lui disant qu'ils feraient tout leur possible pour que le bébé reçoive les meilleurs soins. Lorsqu'Alex retourna auprès de Jacqueline, il la trouva assise dans son lit, pleinement consciente mais confuse quant à la raison pour laquelle les médecins mettaient autant de temps à lui ramener leur enfant. Il lui expliqua tout ce qu'il avait vu et entendu, mais ses paroles ne firent qu'accentuer son anxiété. Les minutes passaient lentement, rendant l'attente insupportable. Finalement, le docteur Robinson apparut. Cependant, il avait l'air totalement différent du médecin confiant, voire légèrement arrogant, qu'ils avaient rencontré auparavant. La chaîne d'événements qui les avait conduits à ce moment avait commencé des semaines plus tôt, lorsque Jacqueline s'était réveillée un matin avec des douleurs abdominales insupportables. Elle avait immédiatement craint que quelque chose n'aille pas avec sa grossesse. Alex, habitué à ce sentiment d'impuissance, s'était rapidement préparé à emmener sa femme chez l'obstétricien. En arrivant dans les salles de consultation, Jacqueline avait trouvé la salle d'attente bondée de patients. Malgré cela, elle s'était adressée à l'administratrice, désespérée d'obtenir des réponses. La femme l'avait accueillie chaleureusement, reconnaissant que sa date d'accouchement approchait, mais Jacqueline, rongée par l'inquiétude, avait expliqué ses symptômes. Elle souffrait de crampes abdominales sévères qui ne disparaissaient pas et espérait être reçue au plus vite. L'administratrice lui avait toutefois indiqué que la clinique avait pris du retard en raison de 2 accouchements imprévus ce matin-là. Jacqueline, bien que préoccupée, s'était résignée à attendre. Son esprit était envahi de préoccupation et elle ne pouvait s'empêcher de penser que son bébé pourrait arriver plus tôt que prévu. Lorsqu'Alex la rejoignit dans la salle de réception après avoir garé la voiture, Jacqueline était encore plongée dans ses pensées, imaginant la possibilité d'une maternité prématurée, sans se douter des événements extraordinaires qui allaient suivre. Il n'était pas plus ravi que sa femme en voyant à quel point le docteur Robinson était occupé, mais étant donné l'inquiétude de Jacqueline face à l'apparition soudaine de douleur, il accepta qu'ils attendent le rendez-vous. Ils patientèrent près de 3 heures avant de pouvoir enfin voir le médecin, mais Jacqueline remarqua immédiatement qu'il semblait distrait tout au long de la consultation. Il posa brièvement sa main sur son ventre et écouta avec son stéthoscope avant de lui assurer, d'un ton détaché,
que tout semblait normal. Son attitude distraite fit hésiter Jacqueline, mais lorsqu'elle demanda confirmation, il se contenta de répéter qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le docteur Robinson suggéra ensuite que son inconfort était probablement dû à quelque chose qu'elle avait mangé, certaines femmes étant plus sensibles aux intoxications alimentaires pendant la grossesse. Lorsque Jacqueline protesta qu'elle n'avait rien consommé d'inhabituel, il l'interrompit pour évoquer le stress comme autre cause possible. Compte tenu des difficultés qu'elle avait rencontrées pour tomber enceinte, il supposa qu'elle était naturellement anxieuse. Il lui conseilla de se détendre, de se reposer et lui assura que tout irait bien. Bien que Jacqueline ait passé 3 ans à essayer de tomber enceinte, elle savait qu'elle ne s'était pas laissée submerger par le stress. Ses symptômes étaient réels, non imaginés, et elle ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il avait examiné trop rapidement. En regardant autour d'elle dans le cabinet, elle remarqua une tasse de café à moitié vide et un sandwich non entamé, partiellement couvert par une serviette en papier. Il lui sembla qu'elle avait probablement interrompu son déjeuner. Pendant un instant, elle se sentit coupable de l'avoir dérangé, mais son inquiétude pour son bébé prit rapidement le dessus. Diagnostic avait été si vague et expéditif qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il cherchait simplement à s'en débarrasser. Son indifférence la mettait mal à l'aise. Bien qu'il soit très réputé dans leur ville et recommandé par plusieurs de ses collègues et amis, son expérience personnelle avec lui ne lui avait apporté aucune satisfaction. Ses paroles ne lui avaient donné aucune véritable orientation, et lorsque sa douleur persista, elle n'osa pas retourner à son cabinet. Au cours des jours suivants, elle essaya tout pour soulager son inconfort. Elle ne mangea que des aliments légers, but des tisanes, écouta de la musique apaisante et pratiqua la méditation. Malgré tous ses efforts, rien ne semblait l'aider. L'idée de retourner dans la salle d'attente bondée du docteur Robinson ne lui apportait aucun réconfort non plus. Mais lorsque la douleur devint insupportable, elle n'eut d'autre choix que d'appeler à nouveau sa clinique. Il lui prescrivit un antidouleur jugé sûr pour sa grossesse, mais ne lui donna aucun autre conseil ni encouragement. Encore une fois, le docteur Robinson rappela à Jacqueline que ses douleurs étaient probablement dues au stress. En raccrochant, Jacqueline sentit une vague de frustration et de désespoir l'envahir. Elle commença à se demander si elle ne causait pas elle-même sa souffrance en s'inquiétant trop. Se demandait-il vraiment si elle était trop fragile pour gérer sa grossesse? Ce soir-là, elle confia ses inquiétudes à Alex, qui l'écouta avec patience et empathie. Bien qu'il ne soit pas médecin, il la rassura et lui suggéra d'envisager de consulter un autre obstétricien pour un second avis. Finalement, cependant, Alex trouva un médicament qui soulagea un peu ses douleurs abdominales. Juste au moment où ils commencèrent à croire que les choses s'amélioraient, une nouvelle complication apparut. La date prévue de l'accouchement passa sans aucun signe de travail. L'anxiété que Jacqueline avait tant tenté de contrôler revint en force. Au fil des jours sans contraction, elle commença à craindre que quelque chose n'aille pas. Une semaine passa, puis une autre. Devenu désespéré, le couple chercha des moyens de provoquer l'accouchement naturellement. Jacqueline essaya différentes activités, parfois avec l'aide d'Alex. Heureusement, leurs efforts finirent par porter leurs fruits, et elle ressentit enfin les premières contractions. La prise de conscience que le bébé arrivait mit tout le monde en mouvement. Le temps semblait soudain compter, et elle et Alex se précipitèrent dans la voiture. Chaque feu rouge sur leur chemin semblait mettre une éternité à passer au vert. À leur arrivée à l'hôpital, Jacqueline fut admise et rapidement conduite en salle de maternité, Alex sur ses talons. Les infirmières la préparèrent avec efficacité pour l'accouchement, leur professionnalisme étant rassurant malgré sa douleur. Mais alors qu'elle s'installait, une silhouette familière apparut à son chevet. C'était le docteur Robinson. À ce stade, Jacqueline souffrait tellement qu'elle ne remarqua probablement même pas sa présence. Mais Alex reconnut immédiatement l'homme qui avait ignoré les inquiétudes de sa femme pendant des semaines. Il ressentit une méfiance instinctive et hésita à confier la naissance de leur enfant à ce médecin. Il s'adressa discrètement à l'infirmière en chef et demanda calmement s'il était possible qu'un autre médecin prenne en charge l'accouchement. L'infirmière l'écouta attentivement et, bien qu'elle comprît ses préoccupations, elle lui assura que le docteur Robinson était effectivement le meilleur obstétricien du service. Voyant à quel point Jacqueline souffrait, Alex décida finalement de ne pas insister. Il resta à ses côtés, lui apportant tout le soutien possible tout en gardant un œil attentif sur le médecin qui les avait tant déçus. Heureusement, le docteur Robinson était professionnel et semblait savoir ce qu'il faisait. Il installa l'équipement et vérifia tout en parlant à Jacqueline d'un ton apaisant. Avec l'infirmière, il resta présent pour la rassurer tout au long du processus. La douleur que Jacqueline endurait était atroce, nécessitant une endurance et une détermination totale. Elle percevait à peine les voix autour d'elle qui l'encourageaient à tenir bon. Épuisée, elle se sentait au bout de ses forces, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer jusqu'à l'arrivée du bébé. En voyant son minuscule visage, un élan de chaleur envahit Jacqueline. Son précieux bébé.
Cependant, elle ne fut autorisée à le tenir que brièvement avant qu'il ne soit emmené pour des examens. Trop fatiguée pour protester, elle accueillit avec soulagement l'occasion de se reposer. Pendant ce temps, Alex observait avec inquiétude leur enfant qu'on emportait. Il se précipita vers l'infirmière, désespéré de pouvoir assister aux examens médicaux du bébé. Bien que l'infirmière lui ait expliqué qu'il s'agissait d'une procédure standard, Alex la supplia, lui racontant tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Finalement, elle accepta de le laisser rester. C'est lors de cet examen qu'un événement des plus inattendus se produisit. Le docteur Robinson, d'abord calme et professionnel, sembla soudainement troublé. Il devint convaincu que le nouveau-né avait parlé, non, qu'il avait réellement demandé de l'aide. Ce moment inexplicable laissa le médecin déconcerté, et lorsqu'il retourna voir Jacqueline et Alex, son attitude avait changé. Il bégaya en s'excusant, non seulement pour le retard, mais aussi pour avoir ignoré les plaintes de Jacqueline plus tôt. Des examens plus poussés révélèrent que le bébé avait contracté une infection dans l'utérus. Si elle n'avait pas été détectée, les conséquences auraient pu être tragiques. Avec le recul, il était probable que la douleur ressentie par Jacqueline les mois précédents soit liée à cette infection. Heureusement, la maladie était traitable. Les explications du médecin étaient pour le moins alarmantes. Les infections néonatales représentaient de graves risques, notamment des retards de développement et des perturbations dangereuses de la capacité du placenta à fournir des nutriments et de l'oxygène. Dans de nombreux cas, ces conditions conduisaient à des fausses couches ou des malformations congénitales. Lorsque le bébé est encore dans l'utérus, l'équilibre fragile entre le système immunitaire de la mère et celui de l'enfant peut facilement être perturbé, et les dépistages de ce type de problème ne sont pas encore des procédures standards. Même les traitements pour ces infections restent en grande partie expérimentaux. Ne pas détecter ces problèmes dans les premiers jours de vie pouvait entraîner des conséquences catastrophiques, voire fatales. Bien qu'il sache que le nouveau-né n'avait pas réellement parlé, le docteur Robinson reconnut que son babillage ressemblait étrangement à de vrais mots. Ce moment étrange l'avait incité à effectuer des examens supplémentaires. Examens qui, au final, sauvèrent la vie de l'enfant. Le bébé fut immédiatement transféré dans une unité néonatale spécialisée pour les nourrissons à risque, où il reçut un traitement antibiotique adapté au nouveau-né. Heureusement, il répondit bien au traitement. Un test de contrôle confirma plus tard que l'infection avait disparu. 6 mois passèrent avant que le bébé ne soit complètement hors de danger. Avec un immense soulagement, Alex et Jacqueline purent enfin ramener leur fils à la maison. Ils étaient profondément reconnaissants que leur enfant ait évité des complications graves. Le docteur Robinson, toujours désolé d'avoir ignoré les symptômes de Jacqueline, présenta de nombreuses excuses. Le bébé, prénommé James, grandit en bonne santé et se révéla être un enfant remarquable. À 11 mois, il prononça son premier mot, ou peut-être son deuxième. Personne ne pouvait le dire avec certitude. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.